Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une guidance sentimentale, intemporelle et générale. Donc aujourd'hui on va faire les tirages d'oracle pour voir votre situation actuelle avec une personne en particulier. Ça peut vous parler pour vous vis-à-vis de cette personne aussi. Voilà les amis, merci en tout cas pour vos messages qui me font très plaisir, vos messages très bienveillants, votre gentillesse, votre attention. Et voilà, merci pour les guidances privées aussi que je fais à côté. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre d'infos. Et voilà, donc on va démarrer. Vous pouvez vous détendre, respirer profondément. Et puis lâcher prise, voilà, tout simplement, pour recevoir les messages aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. On va démarrer. Je vais faire quelques tirages et voir... les messages aujourd'hui par rapport à vous, à cette personne en particulier qui peut ressortir aujourd'hui dans ces tirages. Voilà. Allez, c'est parti. Alors là, ici, on nous parle d'une relation qui s'est produite par le biais peut-être de réseaux sociaux ou alors à distance. Voilà. Donc là, on a quand même peut-être une relation virtuelle pour certains. Ce que je vois par rapport à ce tirage-là, c'est une personne qui visiblement fuit la relation. Donc il y a une fuite ici de cette personne, une fuite de la relation. Alors vous devez peut-être sentir qu'elle est plus distante ou alors... que vous avez moins de messages de sa part. Visiblement, il y a quelque chose qui a l'air de ne pas évoluer rapidement. Ça ne change pas réellement. Pourquoi? Parce que ce qui ressort au niveau de cette personne, c'est qu'elle a des peurs. Voilà, elle a des craintes. Effectivement, c'est ressorti 2 fois. La peur est ressortie 2 fois. Après, c'est pas dit que vous n'aurez pas de retour de communication. On va voir. J'ai quand même toutes les cartes à l'envers. Je vais peut-être retourner le paquet de l'autre côté. Alors, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de changer rapidement dans sa vie. Après, effectivement... Alors, moi, ce que je vois ici, c'est une peur de vous voir, en fait. Hein. Une peur de... C'est-à-dire, si on a une relation virtuelle, ici, on a une peur de se rapprocher. C'est un peu comme si ça allait un peu trop vite. Il y a la peur que ça se passe trop vite. Par contre, je vois un engagement stable à venir avec cette personne. Alors... Pour moi, c'est elle qui revient, c'est elle qui fait le premier pas. Pour l'instant, on nous parle d'une rupture. Hein. Donc aujourd'hui, vous ne devez pas... Alors, juste un instant, c'est mon chien qui a dû faire tomber quelque chose. J'arrive. Alors, du coup, effectivement, là, on nous parle d'une rupture. Hein. Encore une fois, il ressort actuellement. Donc, actuellement, vous êtes en séparation avec cette personne, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout de nouvelles. Ici, on voit encore ressortir les doutes. Hein. Vous voyez les doutes, les peurs, les interrogations. Donc, effectivement, elle s'interroge beaucoup sur un engagement. Par contre, je vois que c'est elle qui fait le premier pas, qui revient. Hein. Alors, ici, les personnes concernées savent que cette relation se passe à distance. Par contre, ce qui se passe ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une relation où il y a peut-être une triangulaire. Parce que là, on nous parle d'une relation un peu compliquée. Une triangulaire, après, ça peut être des énergies tierces. Ça peut être aussi un environnement familial. Et vous voyez, la rupture est quand même ressortie 2 fois. Hein. Ici, on a 2 fois la rupture. Alors, là, je vois cette personne revenue. Alors, il y a peut-être quand même une peur d'un chamboulement émotionnel là, parce qu'on voit que l'amour, enfin,
la relation qui ressort semble passionnelle, semble quelque chose d'assez fort. Voilà. Au niveau émotionnel, cette relation a éveillé chez cette personne quelque chose de déstabilisant, je pense, hein, parce que là, je vois... pour moi, les énergies à venir sont plutôt positives, parce que je vois un amour quand même attractif. Hein. Je vois une relation attractive avec un souhait d'engagement stable, hein, de la part de cette personne. Par contre, effectivement, ça sera sur les énergies à venir. Là, actuellement, on est sur une rupture. Ouais. Là, ici, on a une offre, faire le premier pas et offrir quelque chose. Donc, pour moi, c'est elle déjà qui revient, mais non seulement, voilà, elle fait le premier pas, mais aussi, il y a une proposition. Une proposition de peut-être se voir ou... Alors, par contre, la rupture, ici, on nous dit que c'est dû à une critique. Soit elle s'est sentie critiquée, soit en rivalité. Parce que ce qu'elle pense, c'est aux énergies tierces. Donc, automatiquement, alors soit vous lui avez parlé d'une énergie tierce, et du coup, elle s'est sentie en rivalité, parce qu'ici, il est ressorti chez elle de la jalousie, de la... il y a une position, elle s'est sentie en rivalité. Donc, il y a une peur qui découle de cette situation. Hein. Actuellement, il y a bien la rupture. Cette personne est en stand-by par rapport à vous, elle est en pause, et effectivement, elle se pose des questions, c'est des doutes. Hein. Et la fuite, hein. Pour moi, ouais, elle a dû mettre un terme imprévu, c'est-à-dire que vous n'aviez dû peut-être pas comprendre ce changement de situation, ou ce revirement de situation, ou peut-être vous en avez conscience aussi, peut-être que de votre côté, vous savez que vous avez peut-être dit quelque chose, ou alors ça peut confirmer un ressenti que vous avez. Ça peut confirmer un ressenti que vous avez. Ici, on nous parle vraiment que c'est par rapport à une énergie tierce et le fait de se sentir en rivalité et de la jalousie. Voilà, donc par contre, sur l'évolution de cette relation, elle est plutôt positive. Donc ça, c'est ce qui est le point positif de ce tirage, c'est qu'on n'a que des cartes positives sur les intentions, non seulement les intentions de cette personne, mais aussi comment elle va réagir avec vous. Donc elle va vous proposer de se voir, de vous voir. C'est elle qui va faire le premier pas. Voilà, après on voit qu'il y a quand même entre vous quelque chose qui colle, dans le sens où il y a une connexion. C'est une personne ici, ce que je ressens d'elle, ce que je vois, c'est qu'elle est sur un besoin d'être rassurée, d'être en confiance, et c'est une personne qui est prête pour l'engagement, en tout cas. C'est une personne qui est prête. Et ici, on voit que vous allez vous voir, en tout cas. Voilà, voilà pour le premier tirage. Donc ça parlera vraiment à des personnes qui sont en communication à distance. Ça peut être sur un site de rencontre, ou alors vous habitez loin l'un de l'autre. Mais il y a quelque chose de virtuel ici. Voilà, alors j'enchaîne sur un autre tirage. Alors, c'est parti. Après, ce que vous pouvez faire éventuellement, pour certains, c'est de, si vous ne ressentez pas que ça ne vous parle pas, vous pouvez passer directement au tirage suivant. Voilà. Alors là, déjà, on nous dit que l'énergie principale ici, c'est une relation karmique. Donc, il y a quelque chose de particulier dans cette relation. De particulier dans le sens où un lien qui peut nous faire sentir quelque chose peut-être d'inexplicable, ou sur lequel on ne peut pas mettre vraiment de mots ou d'explications. Enfin, un lien, voilà. Alors ici, on a une situation un petit peu compliquée dans le sens où il y a le fait qu'il y a un contretemps lié à un déplacement géographique. Donc soit cette personne est actuellement en déplacement, en voyage,
Soit aussi, on peut parler de relations à distance, pour certains. Voilà, donc ici, je vois quand même ressortir des communications. Donc, on va quand même faire d'autres tirages pour voir. C'est un petit peu comme si vous allez prendre du temps pour vous voir. J'ai l'impression, en tout cas ici, que cette personne attend de vos nouvelles. Ouais. Ouais. Cette personne, elle pense à vous voir. Par contre, il y a des regrets liés à vos communications. Ouais. Alors ici, je vois que cette personne est en manque de vos messages. En manque de vos messages. Bon, alors là, ce que je vois effectivement, c'est que c'est une personne qui semble être peut-être en famille. J'ai l'impression d'un... Ouais, je vais quand même compléter parce que du coup, ça va peut-être confirmer ce que je me disais au départ. Relation magnétique. Vous voyez, une attraction irrésistible. Par contre, c'est une personne qui regrette vos communications et qui en manque de vos communications. Donc, il y a certainement quelque chose qui a fait que vous ne communiquez plus actuellement. Alors, c'est une personne qui pense à vous. Alors, on a peut-être un lieu professionnel, un lieu de travail. Alors, comme je vous disais au départ, distance géographique, c'est peut-être pas ça. On va voir du coup. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez les mêmes... il y a une entente spéciale entre vous. Par contre, actuellement, vous ne pouvez pas être ensemble. Le secret. Alors là, on a peut-être des messages secrets, hein, parce que ici, il y a quand même quelque chose de caché qui ressort. Et ici, on a une fidélité à la maison, à la famille. Alors, je pense que cette personne doit être en famille actuellement. C'est une personne que vous côtoyez sur un entourage proche. Donc, soit au travail, soit un entourage amical. Donc, voilà, c'est une connaissance en tout cas que vous avez. En tout cas, cette personne, elle pense beaucoup à vous, mais de manière positive. Vous allez avoir des échanges ensemble qui vont vous rendre bien, que ce soit vous ou cette personne, parce que vous allez ressentir que vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais par contre, ce message vient plus tard, c'est pas maintenant. Alors, il y a quelque chose qui lui semble injuste actuellement. Je vais faire un dernier tirage par-dessus pour voir. En tout cas, cette personne, si elle s'excuse, c'est qu'elle a des regrets vis-à-vis de vous. Parce que là, je vois comme des excuses. Fusion des sentiments. Donc, vous allez vous voir, c'est sûr. Relation discrète et secrète. Voilà, donc ça se confirme. Donc, pour moi, on a une relation qui... on a une relation qui n'est pas officielle, qui n'est pas visible au grand jour. Alors, on va un petit peu regarder. J'ai l'impression de sentiments qui commencent, qui débutent ici, hein, chez un homme. Après, ce qui me perturbe ici, c'est ce déplacement et cette distance géographique. Alors, ça peut être que cet homme se déplace actuellement. Ça peut être qu'il est en vacances. Ou, voilà. Aujourd'hui, cette personne, ce qu'elle regrette, c'est les communications que vous avez ensemble et puis ces échanges que vous avez parce qu'elle se sent attirée. Voilà, une relation irrésistible. Bon, ben elle s'excuse quand même. Elle s'excuse. Pour moi, c'est le fait que vous ne communiquez pas ensemble actuellement. Pour moi, c'est ça. Alors, il y a autre chose. Il y a autre chose. Alors, attendez. Parce que si...
Pour moi, si elle s'excuse, c'est qu'elle est pas totalement... J'ai pas l'impression qu'elle est totalement libre, cette personne. Hein, parce que ici, j'ai quand même une relation secrète et discrète. Et on a quelqu'un qui est entouré de sa famille ici. Donc, il est possible que vous êtes rencontrés dans une sortie ou un événement où il y a un entourage. Peut-être que vous vous êtes rapprochés à ce moment-là. Un moment où peut-être vous avez bu un verre ou quelque chose comme ça. Parce que... pour moi, pour cette personne, ce qui n'est pas... Elle pense peut-être pas ne pas être juste avec vous. Alors pour moi, c'est que voilà, il y a quelque chose qui est caché quand même. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup de pensées, de belles pensées pour vous, qui pense à vous de manière... J'ai l'impression de quelqu'un qui s'excuse de ne pas être libre. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça me dit ici. Alors... Là, ce que je vois effectivement sur les énergies à venir, on a un contretemps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne peut pas communiquer avec vous. Par contre, sur les énergies à venir, on a quand même des communications et une rencontre. Voilà. Allez, on va voir. Voilà, ce qui ressort, c'est quand même des messages secrets. Donc, c'est comme si on voulait cacher des messages... il y a quelque chose qui semble destiné. On a parlé d'une relation karmique tout à l'heure. C'est comme une surprise du destin. Voilà. Et cette personne est en manque actuellement de vous. Elle semble quand même triste de ne pas parler avec vous actuellement. Voilà, voilà ce qui ressort pour cette personne. Mais moi, ce que je vois, c'est que... Bon, vous allez vous voir, etc. Mais voilà, ça reste quand même une relation qui semble être pas vraiment officielle. Hein. Voilà. Voilà, tu peux te mettre là. Voilà, depuis tout à l'heure, j'ai mon chien qui fait beaucoup de bruit. Donc là, je lui ai demandé de venir se coucher près de moi. Voilà. Alors, on continue. Alors, là, ce que je peux voir ici, pareil, on est un petit peu sur des choses un peu similaires. On a une personne ici qui semble ne pas pouvoir vous voir actuellement. Alors, soit vraiment c'est qu'elle est avec quelqu'un. Ouais. Par contre, c'est une personne pour qui vous avez de l'importance et vous avez beaucoup de valeur pour cette personne. Effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Ici, on a le feu, le côté passionnel. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des obstacles. Hein. Elle est en train de... Au niveau de ses sentiments pour vous, ça augmente. Il y a quelque chose qui est en train d'augmenter actuellement. Ah, alors les obstacles, c'est peut-être une distance, encore une fois. Géographique. Hein. Alors là, on nous parle d'une personne qui semble avoir été déçue, mais qui
qui est en phase de éloignement nécessaire. Ah oui, donc il y a eu quand même un éloignement entre vous. Alors, ce que je ressens ici, c'est que vous avez eu une séparation. Et ici, c'est en train de redémarrer. Voilà, c'est ce que je vois ici. Alors, ouais. En fait, ce qui se passe... Bon, cette carte, elle est un petit peu, je trouve, un petit peu... on va pas dire... enfin, elle est un peu agressive, je trouve. Ce que je vois, c'est une déception liée à quelque chose que vous avez échangé. Donc, une déception liée à quelque chose que vous avez échangé. Par contre, ici, je vois une renaissance, dans le sens où il y a quelque chose qui redémarre. Pourquoi? Parce que cette personne, elle se rend compte que quand même, que vous avez des valeurs. Voilà. Alors... ouais, on a la naissance, mais on a la renaissance. Ouais, il y a le fait que ben, vous êtes peut-être en train de vous voir, ou alors vous allez vous... Ce qui se passe, c'est ce que je vois entre vous, c'est des communications, de la patience, c'est-à-dire que vous... Bon, alors, ce que je peux voir ici, c'est que cette personne, elle se projette avec vous. Donc, elle a des projets. Par contre, effectivement, ce qu'il y a eu, c'est je pense, des disputes. Ici, on nous parle de projet, de naissance, il y a de fertilité. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, en fait. Se préparer. Ce que je vois se préparer, c'est une rencontre ici. Cette personne, pour moi, elle est en état d'attente vis-à-vis du fait de vous voir. Donc, c'est bien ce que je pense. Il y a une distance géographique ici pour moi. Parce que je vois que cette personne, elle a prévu de vous voir. C'est un projet, en fait. C'est un projet qui lui tient à cœur. Et aujourd'hui, elle y pense. Elle pense à vous voir. Il y a eu des circonstances où vous n'êtes pas entendu dans cette relation. Il y a des moments où vous n'êtes pas entendu. Voilà. Pour moi, il y a eu clairement un éloignement. Un éloignement. Parce qu'ici, on nous a parlé d'un éloignement nécessaire. Éloignement nécessaire, voilà. Alors, en obstacle, effectivement, on a une distance. Donc, mais là, on a ici un petit peu le fait de reprendre confiance. C'est comme si, voilà, je ressens que cette personne, elle reprend confiance dans votre relation. Parce qu'ici, on nous parle de récolte. C'est comme si elle avait... ouais, pour moi, c'est comme si elle avait repris confiance. Voilà, cette récolte, un petit peu ce cadeau, on va dire. Pour moi, c'est la reprise de confiance. Et là, on nous parle de voyage. Donc, le voyage, mais on a aussi le dialogue. C'est-à-dire que pour moi, il y a des conversations et des communications qui sont un petit peu en route, je dirais. Hein. Je dirais en route, c'est-à-dire que ça arrive. Et même, je me demande si c'est pas en train de se faire actuellement. Je vais vérifier, mais voilà. Manque de confiance. Ça, c'est ce qu'on a eu auparavant. Manque de confiance. Après, c'est une histoire assez passionnelle. C'est-à-dire qu'il y a du feu. Il peut y avoir de la colère dans cette relation. Il peut y avoir un coup, je t'aime, un coup, je te déteste. Il y a ce côté très extrême. Voilà, je vois de l'extrême quand même ici.
le côté où tout ou rien, où on est bien, où on s'entend pas du tout, où voilà, il y a je pense des réglages à faire au niveau des communications, en tout cas il faut dialoguer effectivement. Et là on voit que ça part vers un dialogue où on retrouve un équilibre. Voilà, parce que pour moi il y avait un manque de confiance, mais cette personne elle retrouve petit à petit la confiance. Hein. Voilà, voilà, vous voyez, c'est une personne encore une fois pour moi qui manquait de confiance. Hein. Ouais. Là, pour moi, vous êtes pas entendu sur une chose, sur quelque chose. Vous n'êtes pas entendu. Cette personne a pensé que c'était un échec au départ. Mais là, ces énergies actuelles, vous voyez, c'est autre chose. C'est que on a la communication et l'ancrage, la paix et le succès. Donc, la réalisation des souhaits. Il n'y a que des cartes positives ici. Et ici, c'est ce qu'elle ressent actuellement pour vous. Alors, pour moi, il y a une reprise, soit il va y avoir une reprise de communication vraiment sur les énergies proches, soit la communication est déjà là. C'est une personne qui a repris contact avec vous. Voilà, donc ici, c'est pour moi, c'est ce qui se passe dans cette relation. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais du coup passer à un autre tirage. Allez, c'est parti. Donc, pour moi, oui, effectivement, il y a une reprise de communication. Et cette personne est sur un projet de vous voir. Alors, peut-être, comme je vous ai dit, parce qu'on parle de voyage, de déplacement, de distance. On a la carte du monde aussi. Donc, en tout cas, il y a une distance, c'est sûr. Hein. Voilà, donc je passe à un autre tirage du coup. Juste ranger les cartes ici, hop. Alors là, on nous parle encore d'une relation karmique hein, pour ce tirage. Relation karmique. Donc, attraction assez explicite hein, sur cette carte. Hein, vous voyez une forte attraction entre ces deux personnes. Le feu intérieur. Donc, il y a quand même une attraction passionnelle. Hein. Voilà, il y a une relation qui est très forte. C'est une personne qui est beaucoup dans les espoirs avec vous, les rêves, qui espère beaucoup de choses. Alors, elle peut parfois être dans l'ego. Elle peut, en fait, ce qui ressort aussi, c'est qu'elle a peut-être le besoin ou inconscient ou, de vouloir contrôler la relation. Vous voyez, on a encore le côté passionnel ici. On a non seulement le feu intérieur, mais la passion aussi. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Je la sens un peu sur vous actuellement. Pensez à vous. Alors, elle se sent bien avec vous. Hein. L'équilibre et le bonheur. Ouais, elle se sent bien. Alors, elle est aussi un petit peu rêveuse. Donc là, je la vois fantasmer sur vous. Par contre, on nous dit ici qu'elle souffre en silence, cette personne, par rapport à vous. Elle attend son heure. Elle attend son heure. Elle attend... Elle attend quelque chose de... Alors, soit vraiment de vous voir, soit de concrétiser quelque chose avec vous. Peut-être une officialisation.
elle est beaucoup dans les rêves et l'illusion. C'est-à-dire que, pour moi, je la vois beaucoup fantasmer sur votre relation. Elle pense qu'il y a quelque chose de particulier. Elle peut être jalouse. Alors, elle peut vouloir aussi que vous lui apparteniez ou que vous soyez à elle. Bon, alors là, on a un univers virtuel. Ça peut être relation où soit l'un des deux est plus amoureux que l'autre. C'est-à-dire que on a peut-être la personne, elle vous idéalise beaucoup. Ou alors vraiment que c'est une relation virtuelle ou à distance. Hein. Ici, on a peut-être une rencontre sur Internet ou sur un site de rencontre. Après, on a peut-être le fait que, comme je vous ai dit, cette personne, elle est elle fantasme beaucoup sur votre relation. C'est-à-dire, elle la voit d'une certaine manière, que peut-être vous, vous la voyez pas comme ça. Je vois qu'elle va continuer à croire, en tout cas. C'est une personne qui a l'air de se sacrifier pour vous. Hein. Ou, alors, soit elle est dans l'ombre, soit... en tout cas, il y a une notion de sacrifice, parce qu'elle souffre en silence. Il y a certaines choses qu'elle ne dit pas. Elle est dans l'espoir de vivre quelque chose de beau avec vous. Ouais. Je vois qu'elle attend vraiment... Alors, soit elle attend vraiment que vous tombiez amoureux d'elle, parce que là, elle attend son heure au niveau de l'amour. Peut-être que c'est une personne qui attend depuis longtemps d'avoir une réelle relation comme elle le souhaite. Ouais, là, on nous parle de conflit passionnel, hein, conflit mental. Donc, elle a l'air de beaucoup penser à vous, cette personne. Elle est en train de tomber amoureuse pour moi. C'est pour ça qu'elle est jalouse. C'est qu'elle est en train de tomber amoureuse, ou alors elle est follement amoureuse de vous, parce que ici on a vraiment le côté passionnel, amoureux. Elle recherche la vérité, elle recherche l'amour en tout cas. L'amour est retombé quand même 3 fois. 3 fois. C'est une personne qui attend qui pense qu'avec vous il y a une réelle connexion. On parle de lien karmique. Ben, elle ressent vraiment que vous êtes la bonne personne pour elle en tout cas. Mais, alors, pourquoi cette notion de sacrifice et de souffrir en silence? C'est parce qu'elle doit attendre. Elle doit attendre. Alors, soit vous n'êtes pas libre, soit vous êtes loin et vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais elle attend vraiment de vous voir. Hein. Ouais, c'est ça qu'elle attend pour moi. C'est de vous donner ce qu'elle a envie de vous donner. Alors, au niveau sentimental. Hein. Alors, le conflit mental, c'est au niveau de la confiance. Elle se fait des illusions. Pour moi, c'est la jalousie. C'est qu'elle se demande aussi si elle peut vous faire confiance, si vous n'allez pas voir quelqu'un ailleurs. Ouais, elle veut vraiment que ça se passe bien entre vous. L'accord charnel. Ouais, en plus, il y a quelque chose en lien avec les rapports intimes. Donc, soit vous échangez des messages sur ce plan, soit au niveau charnel, ouais, il y a quelque chose qui se passe qui est particulier et qui semble passionnel aussi. Alors, on a dans cette relation des obstacles. C'est comme un challenge et un défi. Et union spirituelle. Hein. Voilà, on parle vraiment d'une union particulière, hein, spéciale, sur tous les tarots, sur tous les oracles. Hein. C'est vraiment, à 2 reprises, on a l'union spirituelle, mais aussi l'union karmique. Bon, elle ressent vraiment quelque chose de particulier pour vous. Elle a besoin d'être rassurée. Voilà, c'est une personne au niveau de la confiance qui a besoin d'être rassurée. On a les blocages de l'enfance ici. Ça, c'est la part d'ombre de cette personne. J'ai l'impression qu'elle attend que quelque chose se passe rapidement, hein, parce que là, elle veut accélérer le mouvement. Il y a peut-être un choix ici dans cette relation, mais je la sens quand même centrée sur vous. Elle est en attente de quelque chose avec vous, de particulier, de spécial. Donc, soit attente de vous voir, soit attente que vous vous libériez, mais en tout cas, il y a une notion de sacrifice. C'est comme si elle peut pas... pour vous, il y a quelque chose qu'elle ne peut pas faire pour être avec vous. Après, voilà, elle est confiante. Elle se dit que voilà, il peut y avoir le succès dans cette relation, l'équilibre, parce qu'il y a ce lien qui est particulier.
Mais aujourd'hui, effectivement, cette union spirituelle, parce que pour moi, il y a vraiment ce côté où il y a une connexion à distance. Il y a vraiment, elle ressent cette connexion à distance. Et là, c'est vraiment ce qui me fait dire qu'elle vous attend, c'est qu'elle attend son heure pour vivre cet amour, en fait. Et voilà. Et il y a cette notion de perdre un peu le contrôle sur cette relation. Il y a ça aussi. Ouais, le fait de souffrir en silence aussi. D'avoir de l'espoir. Donc voilà, c'est quand même qu'il y a un challenge ici. Hein. C'est qu'elle veut vous avoir. Voilà, donc ici c'est ce qui se passe sur cette relation. Donc peut-être comme je vous ai dit, relation virtuelle à distance, ou alors vous n'êtes pas libre. En tout cas, elle est en attente hein, par rapport à vous. Alors j'enchaîne sur un autre tirage. Alors, ici, déjà, d'entrée, on a les souvenirs d'amour. Donc, les souvenirs d'amour, c'est cette personne, soit elle est vraiment centrée sur son passé avec une autre personne, parce qu'ici, on parle de début de relation. Donc, comme deux personnes qui viennent se rencontrer. Et comme s'il y avait eu un coup de foudre, en fait. On a deux personnes ici qui, pour moi, ont eu un coup de foudre. Par contre, ici, c'est que ce qui ressort, c'est vraiment, il y a deux aspects qui ressortent en dualité. C'est-à-dire que cette personne est divisée dans ses sentiments. Elle peut être dans l'ego aussi, elle peut être aussi dans le contrôle. Là, je la sens seule à l'intérieur, c'est-à-dire que voilà, elle a l'air de se morfondre un petit peu, elle a l'air de se sentir seule. Elle a envie de vous voir, ici, elle a envie de vous voir, mais il y a les souvenirs, alors pourquoi? Le début, la réussite. Là, il y a une dualité, il y a un partage ici, c'est elle partagée entre peut-être deux personnes aussi. Hein. La séparation, la solitude. Non, alors là, vous êtes séparés. Les obstacles, c'est l'orgueil. Il y a eu quelque chose en lien avec une parole ou quelque chose sur lesquels vous n'êtes pas entendu. Ouais. Alors là, on a quelque chose qui traîne, c'est-à-dire que cette personne, elle est plongée dans ses souvenirs. On a un homme ici masculin bloqué. Masculin très... peut-être en colère aussi, hein, parce qu'on a quelqu'un qui crie ici. Alors, la dualité, le fait d'être partagé, pour moi, c'est une histoire de message ici. C'est est-ce que je lui envoie, est-ce que je lui écris ou pas, en fait? Est-ce que je lui envoie un message? Est-ce que je la contacte ou pas? Ici, on a une protection sur l'union et sur la rencontre. C'est-à-dire que cette personne, elle préfère ne pas vous voir maintenant. En tout cas, c'est parce qu'on a une dualité ici. C'est qu'elle ne sait pas si elle va vous voir ou pas, en fait. Hein. On a un homme avec une immaturité affective. Une séparation liée à une immaturité. Donc peut-être un homme-enfant, ici. Ou une femme, vous adaptez si vous êtes un homme. Mais ici, on a une personne un peu enfantine. Qui peut réagir excessivement aussi. Alors, les obstacles, c'est la peur. Pour moi, c'est une peur de vous contacter ici. Une peur de vous contacter. Alors, elle est hésitante. Les souvenirs d'amour. Par contre, elle est dans les souvenirs avec vous.
elle est plongée dans les souvenirs de votre relation. Ouais, alors moi je vois une personne chez elle ici, hein, chez elle qui n'a pas encore fait qui s'est pas encore décidé, et on a une abstinence. Elle se retient de vous voir, mais elle se retient aussi de vous écrire. Alors, je vois quand même que cette personne va prochainement se centrer beaucoup sur son professionnel, son activité professionnelle. Ouais, vous voyez, elle ressort 2 fois en étant seule, elle vous attend ou elle attend que quelque chose se passe en fait. Hein. Il y a des peurs de vous contacter. Le long terme, hein. Ouais. Après, elle s'imagine sur une projection à long terme amoureuse avec vous. Mais ça prend du temps visiblement. Ouais, j'ai la maison qui est ressortie quand même 2 fois. Alors là, je suis recentrée sur ça chez elle, seule. Il y a aussi une certaine orgueil, une certaine domination. Elle peut être dans des addictions, seule dans des addictions. C'est-à-dire que peut-être aussi, il y a quelque chose qui a une emprise sur elle, actuellement au niveau énergétique. Ouais, elle s'est sentie déçue à un moment donné dans votre relation. Ah oui, ah bah, elle se pose la question. Elle sait pas si, voilà d'où vient la dualité de savoir si si elle vous... ça peut être une personne qui se victimise. Alors, je vois le côté où elle doute de vous envoyer un message ou pas. C'est parce qu'elle pense que c'est fini, en fait, de son côté. Parce qu'elle est plongée dans les souvenirs et elle se dit peut-être que c'est fini, du coup. Hein. Souvenirs amoureux. Donc là, pour moi, la lenteur ici dans cette personne, de sa manifestation, c'est-à-dire de son contact, la lenteur de cette prise de contact, c'est des addictions. Pour moi, c'est ça. C'est qu'elle a... déjà, on voit qu'elle se met une bulle, une protection d'orgueil, hein, en fait. Hein, une protection Pour moi, cette personne, elle pense avoir raison, dans un sens. Dans un sens, elle pense avoir raison. C'est un petit peu comme si vous aviez eu un débat où vous avez peut-être échangé des choses un peu difficiles et qu'elle pense encore avoir raison. Cette personne, elle pense encore que aujourd'hui, c'est elle qui... je la sens camper un petit peu sur ses positions. Voilà. Voilà. Ici, on a l'obstacle, c'est l'orgueil. C'est le fait d'être orgueilleux, de se sentir... un petit peu comme ayant enfin, c'est une personne qui pense avoir un petit peu le pouvoir, mais qui au final a peur. Elle a peur vraiment que ce soit fini réellement, parce qu'il y a le côté amoureux qui ressort, les souvenirs où ça se passait bien en fait. Hein. Elle repense à ça. Et ici, il y a bien vraiment cette dualité, elle est partagée. Elle ne sait pas si elle doit vous écrire ou pas. Et puis, il y a aussi le côté où elle se demande ce que vous faites. Hein. Elle se demande qu'est-ce que vous faites de votre côté. Alors, c'est une personne qui peut se concentrer sur tout ce qui est matériel ou spirituel. Hein. C'est-à-dire que, voilà, elle veut se... J'ai cette sensation qu'elle veut un peu penser à elle en ce moment. Voilà. C'est-à-dire que elle néglige pas le fait que, dans un sens, elle a des sentiments amoureux dont elle pense, mais dans un autre sens, elle est partagée. Elle ne sait pas si c'est vraiment fini ou pas, si... Je la vois pas faire le premier pas, cette personne, parce que je la vois quand même un petit peu orgueilleuse. Enfin, voilà, sur... on a vraiment un homme assez sûr de lui, j'ai l'impression. Après, vous adaptez si vous êtes une femme, ça peut être une femme sûre d'elle aussi. Mais, ouais, pour moi, il y a eu au départ un coup de foudre dans cette relation. Mais là, l'homme, ici, la personne s'est bloquée au bout d'un moment. Voilà. Voilà ce que je vois sur cette relation.
Alors, bon, bah écoutez, je vais continuer. Hop. Encore une personne dans le fantasme qui attend son... Le temps est là. Donc, c'est une personne, visiblement, qui pense à revenir, qui pense à un retour. Pourquoi de la colère? La fin, ouais, la séparation. Bon, on parle ici encore d'une séparation entre deux personnes. Hein. Deux personnes séparées. C'est une personne qui fantasme sur votre beauté, sur votre physique. Qui fantasme sur votre physique. Oui, je la vois chez elle en tout cas. Il n'y a pas vraiment d'action visiblement envers vous. Elle est très, elle a l'air très objective, on va dire, sur votre futur ensemble. Elle a l'air de voir une réussite sur votre futur. Bon, là, je la vois réfléchir à vous aussi. Je la vois, alors, à moins qu'elle se soit séparée peut-être de quelqu'un récemment, parce que là, je la vois quand même assez heureuse. Retrait affectif, ouais. Bon, alors... Non, ce qui lui ferait plaisir, c'est de revenir. Voilà, c'est ça que je vois, le retour. Bon, effectivement, c'est une personne qui semble être en besoin de reconnaissance. Alors, on a quelque chose de secret encore. Une situation secrète ou non, des non-dits. En tout cas, cette personne semble très attirée. Très attirée. Et elle attend une reconnaissance. Il y a un retrait actuel dans la relation. Ouais, une compétition. Donc là, on nous parle de tentation et de compétition. Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes ici en jeu. Enfin, dans la relation. Bon. Ouais, possession. Donc là, il y a le fait de se sentir en rivalité. Ok, la lumière, je l'ai eu 2 fois. Et voilà. Alors, on a ici une personne jalouse hein, qui est ressortie 2 fois en personne qui peut être instable. Voilà. Alors, donc je sens une personne qui est sur beaucoup d'espoir, visiblement dans la relation. Beaucoup d'espoir. Alors pour moi, peut-être il y a eu une séparation liée à une colère. Parce que ici, on a le fait que cette personne pense à revenir, ça lui ferait du bien. Elle est fidèle à vous, elle veut un équilibre avec vous. Elle se sent bien, enfin voilà. Avec vous, il y a quelque chose quand même qui l'attire. Donc là, je vois que vous avez pris des distances chacun, mais qu'il y a une compétition quand même. Donc pour moi, il dit compétition, dit rivalité. Aussi, il y a d'autres personnes. Pour moi, il y a des énergies tierces ici. Il y a aussi de sa part actuellement un retrait. Un retrait. Par contre, on nous parle de retrait bénéfique ici quand même. Il y a un retrait bénéfique dans le sens où c'est nécessaire. Après, effectivement, la lumière, je l'ai vue 2 fois, dans le sens où cette personne, visiblement, je la sens sur une attente
une attente de reconnaissance de votre part, en fait. Après, ici, on parle du refus du changement. Donc, cette personne, visiblement, il y a quelque chose, je pense, sur lequel elle ne veut pas... elle ne va pas changer. Elle ne va pas changer, mais aussi, ici, je la vois sur le côté fantasme. Comment dire, le fantasme par rapport à vous, c'est-à-dire que bon, elle vous imagine, il y a une attraction, en tout cas physique, qui fait que, voilà, elle se sent... c'est comme une prise de conscience de cette attraction, en fait. Hein. Alors, effectivement, ce que je vois chez elle, c'est une instabilité, actuellement. Il y a quelque chose qui fait que cette personne, elle est instable. Elle n'est pas posée, en tout cas. Ouais. Donc là, je la vois pas très bien en ce moment. C'est vraiment le côté fantasme qui ressort dans cette relation. C'est-à-dire que cette personne, elle est sur un fantasme sur vous, tout simplement. Elle est sur ça. Par contre, ce qui me fait réfléchir ici, c'est le pardon. Je la vois sur un souhait de s'excuser, mais elle ne le fait pas. Alors, c'est comme si elle devait s'excuser, mais elle ne le fait pas. Pour moi, cette personne, elle ne dit pas tout. Il y a des secrets, il y a des choses qu'elle cache. Hein. Il y a des choses qu'elle cache qui ne sont pas justement mises en lumière. Il y a des choses qu'elle cache et je la sens pas trop... Alors... Alors, c'est vraiment soit c'est elle qui est avec quelqu'un, parce que, en tout cas, je sens pas quelque chose de clair dans cette relation. Effectivement, je sens pas que c'est... Je sens que c'est assez... je sens pas quelque chose de clair. Pour moi, la lumière, pour moi, c'est la vérité. C'est mettre en lumière quelque chose de caché, en tout cas. Parce qu'ici, on parle d'un secret. Un secret qui doit être mis en lumière. Et ici, on a encore la lumière qui ressort. Donc, il y a quelque chose qui doit être mis au grand jour ici. Et là, ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a quelque chose de caché, c'est cette compétition, cette jalousie que cette personne, elle ressent. On a un danger, on a une tentation. Quand même, la tentation, c'est vraiment que c'est une convoitise. C'est qu'on convoite quelqu'un, il y a du fantasme. Cette personne, bon, j'ai cette sensation qu'elle n'est pas totalement libre. Que dans votre relation, c'est elle qui est tentée. Elle est tentée et peut-être qu'il y a eu quelque chose du coup entre vous qui s'est pas super bien passé, parce que je la vois sur un souhait de revenir, il y a eu peut-être de la colère. Il y a une rivalité aussi. Par contre, effectivement, ce qu'elle recherche, c'est qu'elle ne veut pas vous lâcher. J'ai cette sensation qu'elle ne veut pas vous lâcher. Elle veut tout de même persister sur cette relation. Ouais. Assez compliqué. Je pense qu'avoir un petit peu compris le profil de cette personne, c'est qu'elle ne se sent pas bien dans... Je la vois avec une personne, en fait, cette personne. Et je vois qu'elle ne se sent pas bien dans sa relation de couple, hein, ici. Hein. Dans sa relation de couple actuelle. Elle n'est pas seule, cette personne, elle est accompagnée. Elle est accompagnée et elle ne se sent pas bien dans sa relation. Voilà. Donc ici, voilà, ici on a une instabilité dans cette relation parce qu'ici on a le foyer, la maison, les fondations qui sont sorties quand même 2 fois. Donc c'est une personne qui est
avec quelqu'un, mais c'est le désordre, ça va pas. C'est le désordre. Il y a le temps suspendu, il y a la peine, c'est une personne qui veut sortir de ça, je pense. Je pense que pour elle, vous êtes quelqu'un, elle est attirée par vous. Il y a une tentation. Alors, à moins qu'il y ait eu quelque chose entre vous. En tout cas, on parle de il y a eu quelque chose de secret qui s'est passé. Mais il y a une séparation. Vous avez mis fin à la relation par rapport à une énergie tierce. Hein, parce qu'ici, clairement, on a un retrait lié à une compétition. Donc, une distance mise intentionnellement. Une distance qui fait que cette personne, ben, dans ce monde de retrait et de solitude, ben, elle pense à vous. Elle pense à votre physique, votre beauté. Elle fantasme. Par contre, elle attend quelque chose, visiblement. Pour moi, le refus du changement ici, c'est qu'elle fait rien. Elle fait pas de... C'est-à-dire qu'elle ne se sent pas réellement bien dans son couple, mais elle fait rien pour changer les choses. C'est-à-dire qu'elle reste dans cette situation. Comme si elle attendait que les choses se passent, en fait. Hein, elle est en attente que ça se passe d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, j'ai l'impression que vous êtes comme un échappatoire pour cette personne. Ouais. Ouais, j'ai ça, en fait. En tout cas, elle a l'espoir sur le futur. Par contre, ici, ce que je peux voir chez elle aussi, c'est quand même ce côté possessif. Hein. Parce qu'elle se projette quand même. Elle se projette sur votre relation. Alors peut-être qu'elle ressent actuellement que vous êtes sur quelqu'un d'autre. Parce que c'est comme si elle vous observait à distance et qu'elle voit que vous vous rapprochez de quelqu'un d'autre ou il y a quelque chose comme ça. Et ça ne lui convient pas. C'est-à-dire que, en fait, ce que je ressens ici, c'est que elle est dans une situation compliquée avec un conjoint ou un compagnon ou une compagne. Elle a des vues sur vous. Peut-être que vous avez déjà eu quelque chose ensemble. Il y a eu une séparation. Mais là, elle voit que vous allez vers quelqu'un d'autre. J'ai cette sensation-là que vous allez vers quelqu'un d'autre. Pour elle, c'est comme un danger. Donc, elle est en position de jalousie. Si elle est en position elle se sent déstabilisée actuellement par rapport à vous. Après, voilà. Donc, pour elle, c'est pas possible dans le sens où elle veut garder votre lien. Elle veut garder, malgré tout, que vous soyez pour elle cet échappatoire ou ce truc où cette porte de sortie où elle va pouvoir peut-être refaire sa vie ou se projeter sur autre chose. En tout cas, je la vois vraiment sur un... Je la vois vraiment sur une envie de... Pour l'instant, elle fait rien, effectivement. Elle fait rien. C'est-à-dire qu'elle reste avec son conjoint ou sa conjointe. Elle ne bouge pas par rapport à ça. Pour moi, elle n'est pas encore sur le point de le faire. En tout cas. Mais elle veut garder ce lien avec vous. En tout cas, c'est ce que je ressens sur ce tirage. Donc, je vais arrêter sur celui-ci. J'espère que, en tout cas, ça vous aura parlé. Vous pouvez me faire un retour par commentaire et aussi liker et partager la vidéo. Vous abonner aussi. Ça me ferait plaisir. Et voilà. Donc, les amis, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Je vous remercie et je vous embrasse. Gros bisous. À bientôt.